Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 mai 2021 et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos. Je crois que ça fait 2 ou 3 jours qu'il y a une vidéo qui a été faite par un frère, vidéo dans laquelle il a tenu des propos insultants pour une partie de la communauté en Côte d'Ivoire. Et un autre frère a répondu parce qu'il s'est senti insulté. Il a eu à tenir des propos insultants envers le président Laurent Gbagbo et la mère de celui-ci, paix à son âme. Il s'en est suivi aussi des vidéos de plusieurs autres Ivoiriens qui ont crié leur ras-le-bol envers telle ou telle autre personne qui aurait eu à faire des vidéos. Et on a assisté à un cocktail d'injures. Il semble que c'est ce que nous sachions faire le mieux, nous les Ivoiriens, sur les réseaux sociaux. Alors, je fais ce direct-là pour dire quelque chose aux uns et aux autres. Mais avant ça, on va chanter la chanson que j'aime beaucoup, la chanson qui nous parle, la chanson qui nous interpelle. Vous devez savoir de quelle chanson il s'agit. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Et pour vous qui avez l'habitude de me suivre, j'avais déjà dit que je souhaitais que cette chanson soit utilisée dans un pronom possessif nous, qu'on s'approprie la Côte d'Ivoire de façon collective. Donc ce n'est pas ma Côte d'Ivoire que je chante, mais c'est notre Côte d'Ivoire que je chante. Ce n'est pas mes ancêtres, mes aïeux qui ont construit la Côte d'Ivoire, mais ce sont nos aïeux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ce sont nos aïeux qui sont morts pour la Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire, elle est pour nous tous. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un parti politique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un leader politique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe ethnique. La Côte d'Ivoire est le bien à tous ceux qui sont originaires de ce pays. La Côte d'Ivoire appartient aussi à ceux qui ont décidé d'aller vivre sur ce territoire, qui ont choisi d'aller vivre sur ce territoire. Donc, qu'on soit ivoirien d'origine ou d'adoption, cette Côte d'Ivoire est la nôtre. Et c'est ensemble que nous devons construire ce pays-là. Si ça ne marche pas aujourd'hui dans le pays, nous devons tous porter la responsabilité parce que nous sommes tous responsables de ce qui peut arriver à ce pays-là. Je disais donc que nous sommes aujourd'hui dimanche 16 mai 2021 et que depuis quelques jours, 2 jours environ, il y a eu quelqu'un qui s'est levé puis qui a fait une vidéo qui a tenu des propos très blessants et très insultants envers une catégorie de la population de la Côte d'Ivoire, un groupe socio-ethnique de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a un autre qui s'est senti blessé, mais qui a jugé que c'était mieux pour lui d'insulter le président Gbagbo et d'insulter sa mère. Celui qui a parlé, qui a insulté un groupe ethnique, il a fait en son nom propre. Il a fait en son nom personnel. Il n'est l'envoyé de personne. Alors, celui qui a décidé de répondre et d'insulter le président Laurent Gbagbo, il a toujours eu cette habitude-là de taper sur le président Laurent Gbagbo quand il est en colère. Et plusieurs autres ont fait des vidéos pour répondre. Mais ce n'est jamais la meilleure façon de répondre. Insulter n'est pas la meilleure façon de répondre.
C'est ça qui a engendré le challenge JIV capable. Justement parce que nos valeurs sont piétinées à longueur de journée, à longueur de vidéos, à longueur de direct sur Facebook. Mais Facebook, là, les réseaux sociaux ont un impact tellement, je veux dire, ont un impact tellement direct avec la vraie vie, avec le terrain. Regardez ce qui s'est passé avec le challenge JIV capable. Ça s'est décidé sur Facebook. Mais l'impact, on l'a vu en Côte d'Ivoire, en quelques jours. Ça n'a pas mis une semaine. Le challenge a été lancé le 9 février. Le 9 février, là, jusqu'à 20 h, j'avais déjà plus de 100 photos. Donc, c'est instantané. Alors, quand on se dit cyberactiviste, c'est pas pour venir déverser chaque fois notre venin sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous réfléchissons avant de venir ouvrir notre cellulaire, faire des vidéos et puis lancer des insanités? Est-ce que nous réfléchissons avant? Celui qui a parlé là, il a parlé en son nom personnel. Il n'a été envoyé par personne, encore moins par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a payé de sa vie, 10 années de sa vie hors de son pays. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore, à chaque occasion qu'on lui tape dessus. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a à voir avec quelqu'un qui se lève pour faire une vidéo et qui parle en son nom personnel? Nous sommes des personnes qui faisons des vidéos. Aujourd'hui, on nous appelle des cyberactivistes. Mais quelle est notre influence positive sur le reste de notre population? Qu'est-ce que nous apportons en tant qu'individus qui fait des vidéos? Nous ne sommes pas plus brillants que les autres. Tout le monde a un cellulaire. Tout le monde a une connexion. Tous ceux qui nous suivent là, ils peuvent faire des vidéos aussi. Alors si on a la faculté de parler plus facilement que les autres, on se retrouve propulsé par la force des choses sur les réseaux sociaux à faire des vidéos. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise artificielle qui a été créée sur le mensonge. La crise en Côte d'Ivoire a été créée sur le mensonge. On a dit que c'est parce que des gens ne pouvaient pas porter un boubou que cette crise est née. Quelque chose qui a été créé sur le mensonge, ça ne peut donner que ce qu'on voit. Alors si nous, en tant qu'individus, nous n'avons pas conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur les autres, tournons notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler, avant de rentrer à tombeau ouvert sur des autoroutes. Un individu se lève, il parle en son nom personnel, il tient des propos. Il insulte une catégorie de la population ivoirienne. Et il dit que c'est parce que le président Laurent Gbagbo était en prison, qu'on ne parlait pas. Maintenant qu'il est sorti, nous allons faire ça. Il parle en tant que qui c'est? C'est le président Gbagbo qui l'a envoyé? Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a envoyé? Est-ce que c'est la mère du président Laurent Gbagbo qui repose dans son village, qui n'a pas pu voir son fils à cause de cette crise créée sur base de mensonges? Est-ce que, Amiral Blindé, tu imagines ce que cette dame a vécu de ne pas pouvoir voir son fils et de mourir dans la douleur? Est-ce que tu imagines ça? C'est elle qui a envoyé cette personne-là? C'est la mode aujourd'hui d'utiliser un terme que je n'ai pas envie d'utiliser. J'ai les vidéos, mais je n'ai même pas envie de les passer. Parce que présenter ces vidéos-là, c'est dévaloriser, dévaluer ma propre vidéo. Nos valeurs, qu'est-ce que ça devient? On a la possibilité de faire des vidéos, alors on raconte tout ce qu'on veut raconter. Parce que quelqu'un a prononcé le nom Gbagbo, ça donne le droit à quelqu'un de venir insulter le président Gbagbo et d'insulter sa défunte mère. Quelqu'un qui est en prison depuis combien d'années, qui n'a même pas pu accompagner sa mère à sa dernière demeure. Le minimum qu'on pouvait permettre à un être humain d'accompagner sa mère, on lui a refusé ça. Tu viens taper sur lui, alors qu'il n'a rien fait. Il n'a pas envoyé quelqu'un.
Non seulement tu tapes sur lui, mais tu insultes sa mère. Ça, c'est l'éducation qu'on nous a donnée, ça? Non. Ce n'est pas l'éducation que nos parents nous ont donnée. Ce n'est pas nos valeurs, ça. Le challenge EIV capable, ce n'est pas un pagne, ce n'est pas un challenge de pagne pour un pagne. Ça renferme beaucoup de choses. Et c'est ce que je décris depuis longtemps. On fait des vidéos pour insulter. On est en colère, on se met devant son téléphone et on débite des paroles, on se défoule, on n'a pas de filtre, on n'a pas de garde-fou. Et puis le drame, c'est qu'il y a des gens qui nous applaudissent et ça nous encourage. Maintenant, tel a fait une vidéo, tel a fait une vidéo, on a insulté tel, on a insulté tel, on a insulté tel, on a insulté tel, et puis tout le monde se met à insulter, comme si c'était la solution. Maintenant, quand vous avez fini d'insulter là, vous savez quoi maintenant? Et maintenant, on m'envoie une autre vidéo où les deux sont allés se mettre ensemble pour demander pardon, pour s'excuser. Mais l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. On vient avec notre tempérament sur les réseaux sociaux. On vient avec notre éducation sur les réseaux sociaux. On vient avec notre vécu sur les réseaux sociaux. Si on est une personne bien éduquée, on est une personne courtoise, on est une personne ceci, cela, qui respectons un minimum de valeurs, ça transparaît. L'impact que nous avons sur nos populations, est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure vraiment? Le challenge EIV capable, on n'a pas eu besoin d'aller à la télévision. C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que le challenge a été lancé. Et l'impact, on l'a vu. L'influence, on l'a vu. Le résultat, on l'a vu en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que tout ce que nous posons comme acte sur les réseaux sociaux, nos parents voient. Même dans le village le plus reculé, il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, il est gourou. Il allait en vacances, il allait dans son village. Au fin fond de Goïtafla là-bas, il a vu le pagne et il est capable. Il a demandé aux femmes, comme on appelle, il pensait qu'elles allaient dire mari capable. Elles ont dit que le pagne là s'appelle et il est capable. Elles n'ont même pas de cellulaire. Elles ne sont même pas sur Facebook. Mais elles savent aujourd'hui que le pagne EIV capable là, il s'appelle EIV capable. Et pourtant, depuis 1953, ce pagne existait déjà et on l'appelait mari capable. Est-ce que vous voyez l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre vie, sur la vraie vie dans nos pays? Alors, quand on vient sur les réseaux sociaux, faisons attention à ce que nous disons. On dit on se met ensemble pour la Côte d'Ivoire, mais dès qu'on a un moustique qui nous pique, paf, on tape sur le président Laurent Gbagbo. Mais où est notre sincérité? La Côte d'Ivoire, là, elle va survivre au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est de passage. Comme nous tous. Nous allons tous passer. Tout le monde, nous allons passer. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Et c'est quoi nous? Qu'est-ce que nous apportons, nous, aujourd'hui, en tant qu'individus? Qu'est-ce que nous apportons en tant que cyberactivistes? Parce que c'est le mot qui est à la mode. En tant que cyberactiviste, qu'est-ce que moi, j'apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, j'apporte à mon pays? C'est les injures. C'est comme ça qu'on va éduquer nos enfants. Nous avons tous des enfants. Tous ceux qui font des vidéos, là, ils ont des enfants. Et c'est le tamerconisme, là. C'est avec ça qu'on éduque nos enfants. Hein? Si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, on insulte, c'est sa femme, on insulte. Ils ont fait quoi? Et dans quelque chose que quelqu'un se lève, il va raconter, il va débiter des insanités dans sa voiture. Quelqu'un vient, il va taper sur le président Laurent Gbagbo, taper sur sa mère, sa pauvre mère qui est décédée, qui n'a même pas pu voir son fils avant de mourir. On tape sur elle aussi, on l'insulte. Pourquoi? Et puis après, les deux se rencontrent. Donc c'était quoi alors? C'était quoi la game? C'était quoi la game? Quelqu'un qui se lève, qui attaque une partie de la population. Un autre s'élève qui vient défendre ses frères, il tape sur le président Laurent Gbagbo. Parce que l'autre a parlé du président Laurent Gbagbo. Mais c'est quoi? Mais donc vous pouviez vous parler? Vous aviez besoin de faire cette vidéo-là? Amiral Blindé. Si donc tu pouvais parler à celui-là, vous pouviez venir vous mettre ensemble pour demander pardon. Mais tu pouvais le faire. Tu avais besoin de faire une vidéo pour venir insulter le monsieur. Il t'a fait quoi, le monsieur?
Le président Gbagbo a fait quoi? Sa pauvre mère a fait quoi? Mais vous aussi. Et on me dit que l'autre, il est du PDCI. Celui qui a parlé là, il n'est pas du FPI. Et même s'il était du FPI, est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a envoyé? On dit qu'il est du PDCI. Il vient faire sa vidéo. Toi, tu vas taper sur le président Laurent Gbagbo. Mais adresse-toi à la personne. Je ne comprends pas cette façon de faire là. X insulte Y. R quitte là-bas. Il vient insulter, je ne sais pas comment je vais dire même. Marie et puis, Fatou sont en palabre. Marie insulte Fatou. Georgette quitte là-bas. Elle vient, elle insulte Marie. Ou bien elle va insulter la maman de Marie, je ne comprends pas. Quelqu'un parle, il parle en son nom personnel. Il dit ce qu'il ressent. Ou bien par rapport à quoi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Mais si tu veux l'insulter, mais insulte-le, insulte la personne. Tu vas insulter le président Laurent Gbagbo dedans, pourquoi? Parce que son nom est sorti dans la bouche de la personne, alors ça donne le droit de venir insulter le monsieur, de venir insulter sa maman. Et puis nous, les personnes qui disons que nous sommes des cyberactivistes, on dirait qu'on n'a pas conscience qu'on a un rôle d'éducateur. On a un rôle d'éducateur. On est des influenceurs, mais il faut influencer dans le bon sens. Est-ce que notre pays a besoin de ça actuellement? La Côte d'Ivoire actuellement tue encore sur des braises. Au lieu de rassembler les gens, on va trouver des moyens de les diviser. Dans toutes les familles, et j'ai écouté la vidéo qu'on m'a envoyée où les deux étaient en train de parler, celui qui a insulté les gens du Nord, là, il dit que dans sa famille, il y a des gens du Nord. Mais dans ta famille, il y a des gens du Nord et puis tu allais insulter les gens du Nord. Donc ce sont tes parents que tu as insultés. Dans toutes les familles, nous avons les gens du Nord. On est interconnectés en Côte d'Ivoire. Nous sommes un. On s'est laissé diviser par les problèmes de partis politiques. On s'est laissé diviser par les problèmes de religion. Et jusqu'à présent, on ne peut pas avoir conscience que nous avons un rôle très important à jouer, nous qui faisons les vidéos. Appeler les gens à se mettre ensemble. Appeler les gens à la cohésion. Appeler les gens à l'apaisement. Mais non, on va toujours mettre l'huile sur le feu. Maintenant, vous avez fini de faire votre cirque. Maintenant, vous arrêtez tous deux ensemble et vous demandez pardon. Vous demandez pardon à qui, finalement? C'est à qui vous demandez pardon? C'est à qui vous demandez pardon? Après avoir fini de faire votre cycle, là, après avoir fini de jouer, vous venez maintenant demander pardon. L'eau est déjà versée. Toutes les personnes qui vont relayer ces vidéos, est-ce que vous savez jusqu'où ça va aller? Déjà qu'on racontait que ceci, les gens du Nord font comme ça, les gens du Sud ont fait comme ça. Oui, si on perd le pouvoir, on va nous tuer. Oui, si on fait comme ça. Au lieu de venir éteindre le feu, vous venez mettre l'huile dessus. Moi, en tant que citoyenne, je ne me reconnais pas dans ce genre de propos. Je ne me reconnais pas dans ce genre de propos. Et quand on a un leader politique, quand quelqu'un attaque notre leader politique, si on doit réagir, on attaque la personne qui a insulté notre leader politique, mais on ne va pas aller insulter le leader politique de cette personne. Parce que, Amiral Blindé, quand tu réagis comme ça, est-ce que tu ne sais pas que c'est Soro Guillaume que tu exposes? Ça fait plusieurs fois que tu tapes sur le président Laurent Gbagbo. Point oui, point non, tu tapes sur le président Laurent Gbagbo, comme s'il était ton ami, comme s'il était ton enfant, et puis après tu viens t'excuser, et puis un autre jour tu refais la même chose. C'est Soro Guillaume que tu exposes. Parce que quand tu ouvres la bouche, c'est Soro Guillaume on voit. Donc nous qui disons que nous sommes des pro-telles personnes, faisons attention à ce que nous disons parce que les actes que nous posons doivent refléter le mental de la personne que nous disons suivre. Venir faire des vidéos et puis insulter, lui là se lève. Insulter est la chose la plus facile à faire. Insulter là, c'est la chose la plus facile à faire. C'est ce que tout le monde fait. Le plus difficile, c'est se mettre au-dessus des injures. C'est ça qui est le plus difficile. Et appeler les gens à la cohésion. Parce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous avons des valeurs à préserver et c'est la vérité. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un slogan.
Aujourd'hui, il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas en dessous de la ceinture qu'on descend, c'est entrer dans la vie des gens, sortir des secrets, sortir ceci, cela, et puis on s'insulte par vidéo interposée, on insulte les leaders par vidéo interposée, les leaders même qui n'ont rien dit. Vraiment, moi, je veux vraiment une certaine prise de conscience. Les réseaux sociaux ont un impact direct sur la population. C'est instantané parce que tout le monde suit les vidéos. Quand à un moment donné, tout le monde va prendre conscience que injurier n'est pas la solution, insulter n'est pas la solution, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Mais c'est nous qui devons donner l'exemple parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader en Côte d'Ivoire sur le terrain. Donc finalement, les réseaux sociaux, les cyberactivistes sont devenus des leaders d'opinion. On va dire même des leaders politiques. Donc c'est ce qu'eux ils disent que les gens suivent. Mais tant qu'on n'aura pas un langage unique et uni, ça va jouer sur les populations. Prenons conscience de notre importance. Prenons conscience de cette chance que nous avons d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux qui vont partout, dans tous les villages, dans tous les hameaux les plus reculés. L'impact des réseaux sociaux, ça va partout. Comme des ondes. Hein? On va créer Dream Team. Les gens se plaignent que la Dream Team, il y a ceci et cela. Moi, j'ai fait des vidéos pour demander à ce qu'on pardonne Soro Guillaume, pour demander à ce qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela. Les gens avaient mal au cœur, ils n'ont pas compris, mais on n'a pas le choix. À un moment donné, là, on est obligé de faire table rase du passé, mais ce qui s'est passé, on ne va pas oublier. C'est pas ce que ça veut dire. Et quand tu agis comme ça, frère, amiral petit frère, ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Le président Laurent Gbagbo, c'est ton père. Il peut te mettre au monde aller-retour. Et tu l'insultes comme si c'est ton ami. Comme si vous avez levé l'époque ensemble. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas l'éducation qu'on nous a donnée là qu'elle a là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent ça nous monte à la tête. Ça nous donne une certaine ivresse. Quand on voit le nombre de personnes qui nous suivent, on se prend pour le centre du monde. Mais non, nous ne sommes qu'un grain de poussière. Nous ne sommes qu'un grain de poussière. Un souffle qui ne tient qu'à un fil. Donc arrêtons de nous prendre pour le centre du monde. Avoir 100 000 suiveurs, avoir 10 000 suiveurs, avoir 50 000 personnes qui nous suivent quand on est en direct, ça ne fait pas de nous les maîtres de la terre. Mais prenons conscience de l'importance que nous avons et de l'influence que nous pouvons avoir sur les autres. Et utilisons cette chance que nous avons d'être des personnes qui peuvent parler, parce que tout le monde n'a pas cette faculté, et puis amenons plutôt des messages conciliants. Des messages rassembleurs. La Côte d'Ivoire, ça va jusqu'à Oudiéné, ça va jusqu'à Tangrela, Bondoukou, Taï, Grabo, à Boisseau, Bondoukou, à Bangourou, Jacquesville et tout ça. Nous sommes tous du même pays. Donc, comment ça va se passer alors? Si quand un moustique nous pique, on sort des insanités. Quand une mouche nous pique, on vomit des insanités. Ça fait 10 ans on est dans ça. Aujourd'hui, là, on est encore à insulter le président Laurent Gbagbo, à insulter sa maman, à insulter une partie de la population de ceci, cela. Alors que nous avons toutes, dans nos familles, là, on a toutes les ethnies dans nos familles. On est tous interconnectés. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Côte d'Ivoire, là, nous tous, on vient de là. Maintenant, vous êtes venus demander pardon. Vous pouviez faire ça et vous ne l'avez pas fait avant. Vous pouviez faire ça et puis vous ne l'avez pas fait avant. Mais c'est quoi ce cirque? Mais vous faites le jeu de celui qui est en face. Le président Laurent Gbagbo, quand il va rentrer là, c'est dans quel pays il va rentrer? Dans un pays où il y en a qui s'opposent à sa libération, à son retour dans son propre pays? C'est dans quel genre de pays il va rentrer? Et au lieu d'avoir, je sais pas moi, des messages rassembleurs, c'est encore sur ces genres de choses-là,
Donc, ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé là, ça ne nous a pas servi. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Je m'inscris en faux dedans. Et je dis que nos valeurs doivent nous servir. Et avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez d'abord. Ce n'est pas après vous allez venir faire votre comédie et puis dire que vous demandez pardon. Parce que j'appelle ça de la comédie. Pour des gens comme vous qui ont des enfants, hein? Ce que les enfants devaient faire, c'est ce que vous venez faire sur les réseaux sociaux et puis vous voulez qu'on vous respecte? Non, mais ça ne marche pas. On raconte tout sur les réseaux sociaux. On vilipende les gens sur les réseaux sociaux. On dit tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Que ce soit vrai ou faux, on véhicule les informations. Les mauvaises informations, la calomnie, le colportage de mauvaises informations sur les gens. Ce n'est pas vérifié. Quand ça tombe dans l'oreille de quelqu'un là-bas, lui, il prend ça comme argent comptant. Donc, quand toi, tu viens faire une vidéo comme ça, puis tu viens insulter le président Laurent Gbagbo, c'est comme si c'est le président Laurent Gbagbo qui a envoyé la personne. Et celui qui allait parler là-bas, là, c'est qui l'a envoyé? C'est qui l'a envoyé? Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo? Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Et tout le monde suit ça. Les gens, il y a des gens qui aiment ce genre de choses-là. Où on insulte là, c'est là-bas ils vont. Mais quand vous allez écouter les vidéos où on insulte là, qu'est-ce que ça vous apporte? Mais faites les messages et puis dites, quand vous faites les commentaires, dites aux gens là, arrête ça, arrête ça. C'est comme ça que nous tous, on peut participer à l'éducation de chacun. Parce que tout le monde a besoin d'éducation. Moi-même là où je suis là, j'ai besoin d'éducation encore. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une publication. Il y a un membre des Anges Gardiens qui m'a dit, eh ben, va supprimer cette publication. J'ai vu qu'il avait raison. Donc moi-même là, j'ai besoin d'éducation aussi. Je suis allé supprimer la publication pour ne pas choquer les uns et les autres. Parce que nous sommes dans une position très très délicate actuellement. Et on doit au contraire envoyer des messages à nos parents, peu importe là où ils sont. Parce que les gens ont eu tellement mal qu'ils sont sur leur défensive. Plusieurs personnes sont sur la défensive. Donc envoyons plutôt des messages d'apaisement. Envoyons plutôt des messages d'apaisement. La vidéo, elle est partie. Ceux à qui ça fait plaisir, là, ils ont déjà relayé la vidéo. Maintenant, votre pardon que vous avez demandé là, vous êtes sûr que ceux qui ont besoin de la division là, vous pensez qu'ils vont publier cette vidéo? Ils ne vont pas la publier. Parce que eux, leur intérêt, c'est qu'il y ait le feu toujours. Et vous tombez facilement dans ce genre de piège. Vous tombez facilement dans ce genre de piège. Une personne qui vient vers vous, qui ne vient pas avec des messages de paix, qui ne vient pas avec des messages de réconciliation, il faut donner dos à cette personne. Parce que toutes les petites failles sont suffisantes pour s'aimer le trouble et le désordre. Le monsieur va rentrer dans son pays, il faut qu'on vienne créer quelque chose ici, où quelqu'un va parler là-bas, et puis l'autre il sort ici, il vient l'insulter. Le monsieur là, ça quand il va rentrer dans son pays. Ah, quand même. Quand même. Donc, s'il vous plaît, la vidéo où il demande pardon, là, relayez-la pour qu'elle aille le plus loin possible. Parce que quand l'eau est versée, là, on ne peut plus ramasser. Mais on peut rattraper. Envoyons plutôt des messages de paix. Envoyons plutôt des messages de cohésion. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Et nous tous qui sommes sur ce territoire-là, jusqu'à Tengrela, Odiéné, Korogo, Bundiali, Bouna, tout ça, là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et tant que nous ne ferons pas l'effort de prôner la cohésion, c'est nous qui allons avoir des problèmes. On n'est pas là pour rester en Occident toute notre vie. Notre pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut plutôt travailler à ce que en Côte d'Ivoire, il y ait la cohésion pour qu'on aille travailler là-bas pour faire ce que notre pays nous a donné là. On aille rendre à notre pays. C'est notre pays qui nous a mis à l'école. C'est notre pays qui nous a soignés quand on était enfant. C'est notre pays qui nous a vaccinés. C'est notre pays qui nous a protégés. C'est notre devoir de rendre à notre pays ce qu'il nous a donné. On est en Occident là, c'est pas là qu'on doit rester. Maintenant, si ton pays là, tu ne fais pas un effort pour qu'il y ait la cohésion là-bas, là, tu vas jamais aller là-bas. Tu ne vas jamais retourner là-bas? Mais si vous avez l'intention de ne pas retourner, alors n'empêchez pas ceux qui ont envie de retourner de rentrer dans un pays où il y a la paix. Il faut arrêter ça. Avoir la possibilité de faire des vidéos ne fait pas de nous les maîtres de la terre. Mais on doit prendre conscience qu'on a un rôle d'éducateur, on a un rôle de conciliateur, on a un rôle rassembleur. Et c'est vers ça là que nous devons aller aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, parce que ceux qui payent le lourd tribut, ce sont nos parents, ce ne sont pas les hommes politiques.
Pendant que nous sommes en train de nous battre, pendant que nous crêpons le chignon sur les réseaux sociaux, pendant que nous nous insultons sur les réseaux sociaux, pendant que nous faisons ceci, cela sur les réseaux sociaux, nous ne pensons pas au pays. Là-bas, là, on voit ce qui se passe. Ça ne nous intéresse pas. Tout est devenu cher. Coupure de courant. Dans le mensonge, on ne dit pas la vérité aux populations. Il y a ceci, il y a cela. Et quand on critique ça, on trouve que c'est parce que tu es contre celui qui est à la tête du pays. Mais si on ne critique pas là, comment est-ce que ça va s'améliorer? Vraiment, revoyons nos façons de faire, s'il vous plaît, frères et sœurs. Revoyons nos façons de faire. Arrêtons ces histoires d'injures. Et ceux qui ont fait des vidéos pour insulter Amiral Blindé, je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Lui, il insulte, vous aussi, vous faites des vidéos pour l'insulter. Donc, ouais, vous avez fait quoi, finalement? Lui, il fait une vidéo pour insulter le président Gbagbo, vous faites une vidéo pour l'insulter. Donc, entre vous deux là, qui a fait mieux que l'autre? Vous avez fait la même chose? Donc, vous êtes la même chose? La solution, ce n'est pas de faire des vidéos pour insulter. C'est faire des vidéos pour essayer d'appeler à l'apaisement. Essayer de faire des vidéos pour amener les gens à prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité dans ce qui se passe dans leur pays. Nos valeurs nous ont enseigné qu'on n'insulte pas une personne qui est plus âgée que nous. Quelle que soit notre colère, quelles que soient toutes les raisons qu'on peut se donner, on n'insulte pas une personne qui est plus âgée que nous. Il faut qu'on retienne ça. Je ne suis pas la plus intelligente, je ne suis pas la plus brillante, je ne suis pas la mieux élevée que tout le monde. Je suis un maillon dans la chaîne de l'humanité et c'est ma façon de voir les choses. La violence n'a jamais rien réglé. On a envoyé la violence en Côte d'Ivoire là. Voilà où on est. La violence avec les armes, la violence physique, la violence verbale. Ça nous a donné quoi? On est au point zéro aujourd'hui. On n'a pas avancé d'un iota. Au contraire, on a reculé. Et ça ne fait rien. Parce qu'on vit en Occident, on n'a pas de problème. Donc, on ne se rend pas compte de ce que les gens vivent dans notre pays. C'est la méfiance aujourd'hui. C'est devenu pire même qu'avant. Pire qu'au moment où on dit, vous avez menti pour dire qu'on vous empêchait de porter les boubous. Oui, je vais appeler un chat un chat. C'est pire aujourd'hui même qu'avant. Donc finalement, ça a servi à quoi? D'utiliser le boubou comme argument? Ça a servi à quoi finalement? À rien. Et nous sommes tous pays, nous sommes tous, nous payons tous aujourd'hui de ce tribut-là. Alors revoyez un peu vos façons de faire sur les réseaux sociaux. Appelez plutôt à l'apaisement. Si une personne fait ce genre de vidéos, faites des vidéos plutôt pour essayer de la calmer, mais aller l'insulter, ça met l'huile sur le feu. Et quand on a fini de faire, on a fini de verser l'eau, maintenant on veut venir ramasser. C'est quoi? Le président Gbagbo, tout ce qu'il recherche, c'est rentrer dans son pays. C'est rentrer dans son pays, c'est tout ce qu'il demande. On ne peut pas lui permettre ça? Quand même. Si vous avez un problème avec X, adressez-vous à X. Vous partez mettre ça sur le président Gbagbo, pourquoi? Ou bien si c'est quelqu'un qui a fait comme ça, on va insulter Mme Gbagbo. Elle a fait quoi? Les personnes qui vous ont provoqué là, vous n'allez pas leur répondre directement. Vous partez, vous trouvez votre souffre-douleur et c'est la personne, si la personne, on tape toujours. Et puis après, on vient s'excuser. Et puis le lendemain, on tape encore. Les réseaux sociaux sont très importants. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne prêche pas dans le désert. Moi, je sais aujourd'hui que je ne prêche pas dans le désert. Avec le challenge JIV Capable, ce qui s'est passé sur le lancement de ce challenge JIV Capable et le résultat que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je sais aujourd'hui que les réseaux sociaux là, c'est pas n'importe quoi. C'est une force, mais utilisons cette force-là pour construire et non pour détruire. Utilisons les réseaux sociaux comme force de rassemblement, de cohésion sociale, plutôt que de venir se diviser, plutôt que de venir insulter les uns et les autres et se diviser. Toi qui es en train de mettre tête de mort là, il faut sortir de mon direct. Si tu es venu ici pour entendre les injures, ici là, il n'y a pas injure. Donc il faut aller où il y a injure là. Tu sors de mon direct. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Pour les injures, pour la division, pour crucifier X ou Y, je ne suis pas dans ça. Nous avons un pays, notre pays c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire.
Tout ce périmètre-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et notre drapeau là, c'est orange, blanc, vert. Chaque fois que le président Laurent Gbagbo doit avancer, il faut qu'on crée une situation pour venir semer le trouble, pour venir mettre des nuages noirs sur sa tête. Chaque fois que le président Laurent Gbagbo va poser un pas, on va venir créer une situation, un buzz inutile. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Ce pays-là n'a pas besoin de ça. Nos parents qui triment au quotidien, qui souffrent dans les villages où il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau courante. Les gens boivent l'eau sale. Ça ne nous préoccupe pas. Mais c'est aller taper sur un prisonnier, quelqu'un qui a payé 10 ans de sa vie dans une prison, qui est sorti innocent. C'est sur lui on va aller taper encore. Et un enfant qu'il peut mettre au monde. Arrêtez à un moment donné. Même un enfant que moi je peux mettre au monde, je n'ai pas le droit de venir faire des vidéos pour l'insulter. Parce que mes valeurs, mon éducation m'interdit ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Mais je pense qu'il faut que nous allons tous vers cette Côte d'Ivoire-là. Parce qu'il faut qu'on se retrouve. Nous avons tous, les uns et les autres, des beaux-parents, des belles-sœurs, des neveux, des nièces. Si chacun veut faire la liste, essayez vous-même chacun chez vous. Prenez la liste de toutes vos sœurs, de vos frères, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousines, de vos cousins, de vos nièces, de vos neveux. Mettez leur nom, mettez le nom de leur village, mettez leur ethnie en face. Vous allez être surpris de voir toute la Côte d'Ivoire chez vous. La Côte d'Ivoire est représentée dans chaque famille aujourd'hui. Dans chaque maison, il y a la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas du continent africain. Parce qu'on a des enfants qui se marient avec des gens qui viennent des autres pays. Mais seulement pour la Côte d'Ivoire, là. Tout le monde a un parent qui a un enfant ou bien une nièce qui est musulmane, qui est wobé, qui est adjoukrou, qui est ébrié. On est mélangé comme ça. Moi-même dans ma famille, là, la Côte d'Ivoire est dans ma famille. Est-ce qu'on peut en tenir compte? Est-ce qu'on peut en tenir compte un peu? Parce que quand tu fais du mal, tu vas insulter celui qui vient du nord. Parce que ceci, cela, selon toi, là. Mais tu insultes toi-même ta propre famille. Parce qu'il y a des gens, il y a ta soeur qui allait se marier avec les gens que tu dis qu'ils sentent là. Ou bien ta nièce est allée se marier quelque part. Il faut en tenir compte. Et il faut arrêter de penser que nous sommes des enfants sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous comporter comme si nous étions des enfants. Et il faut qu'on arrête de taper sur il faut qu'on arrête de taper sur se taper les uns sur les autres. Ça ne nous avance à rien. Ça ne nous fait reculer, au contraire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir écouté. Et que cette vidéo-là, quand on la relaie, je l'ai reçue, je vais la publier. Cette vidéo de comédie, parce que moi j'appelle ça de la comédie. On ne peut pas, comme des personnes d'un certain âge, se mettre dans une voiture, insulter toute une partie d'une population de son pays, l'insulter mal, de façon, je sais pas moi, comme insulter même. Moi, quand j'ai écouté cette vidéo-là, on me l'a envoyée, il fallait que je l'écoute. Donc, je l'ai écouté pour pouvoir faire une vidéo, je l'ai écouté. Mais moi, mes enfants qui viennent de vers, mes parents, ma nièce qui est mariée à quelqu'un de vers là-bas, là, automatiquement, je pense à elle. Donc, ma nièce, là, elle allait se marier avec des gens qu'on dit, ils sentent. Et donc, les neveux, les enfants de ma nièce, là, mes neveux, là, donc, ils viennent d'un endroit où les gens sentent. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Parce qu'on a la possibilité de faire une vidéo, ça nous donne le droit de débiter des sornettes. Et puis maintenant, parce qu'on a prononcé le nom Gbagbo, un autre se lève là-bas, il va venir insulter le président Gbagbo, il va aller insulter la maman de Gbagbo qui est morte sans avoir vu son fils. Est-ce que tu peux imaginer la douleur de cette femme-là de n'avoir pas vu son fils? Et tu peux imaginer la douleur de cet enfant-là, son seul garçon, de n'avoir pas pu accompagner sa mère? Mais on s'en fout, on veut insulter, donc on insulte. Nous avons un rôle très important à jouer. Prenons conscience de ça. On ne va pas refaire l'éducation des gens ici. Mais on peut, au fur et à mesure qu'on avance, nous-mêmes là, on se règle. Nous-mêmes, on polit les angles. Moi, il y a des choses que je faisais que je ne fais plus, que j'ai appris moi-même à ne plus faire, seulement en étant sur les réseaux sociaux. Cette Côte d'Ivoire là, si on veut la voir comme elle était, commençons, parce que les réseaux sociaux ont un impact réel
sur la population. Alors, soyons des personnes conciliantes. Soyons des personnes qui veulent aller vers un idéal ensemble. Plutôt que de passer le temps à faire des vidéos. Les gens aussi ont fait des vidéos pour insulter Amiral Blindé. Est-ce que c'était la solution? Ce n'était pas la solution. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez fait la même chose que lui. Lui, il a insulté. Vous avez fait des vidéos pour l'insulter là. Où est la différence entre vous et lui finalement? Non, ça ne servait à rien. La Côte d'Ivoire va se retrouver. Et il faut qu'elle se retrouve. Et prenons conscience de notre importance. Prenons conscience qu'on ne doit pas faire des vidéos pour amuser la galerie. Et quand parmi nous, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite à propos de M. Barthélémy Nabo. Peu importe ce qu'on pouvait reprocher à M. Barthélémy Nabo, on n'avait pas le droit de faire des vidéos pour l'insulter. Parce que nos valeurs ont foutu le camp. Mais on peut rattraper ça. Quand Dieu te donne un pouvoir, Dieu te donne un talent, Dieu te donne un don, utilise-le plutôt pour impacter positivement. Utilise-le plutôt pour faire du bien à ta communauté. Si Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir t'exprimer facilement, utilise ça et puis envoie des mots de rassemblement, des mots qui construisent plutôt que d'envoyer des mots qui détruisent. Et puis arrêtons de réagir comme une soupe au lait. Dès qu'il y a ça, pouf, vidéo, wow, 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 wow. Dès qu'il y a ceci, pouf, vidéo, bla, 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 bla. Dès qu'il y a ceci, wow, 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 wow. C'est quoi? C'est quoi? Et quand tu as fini de faire ta vidéo comme ça, tu as insulté la personne là, tu t'es apaisé toi. Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact que ta vidéo va avoir? L'onde de choc de ta vidéo après? Quelqu'un va voir cette vidéo là dans 1 mois. Parce que les trucs qui se passent là, ça va, ça vient. Souvent, tu vois une vidéo, ça fait 2 mois que la vidéo a été publiée. Et 2 mois après, quelqu'un va aller tomber sur cette vidéo. Tu imagines ce que ça va créer dans le cœur de cette personne-là, ce jour-là? Nous avons une force. Nous avons une force qui est les réseaux sociaux. Utilisons ça pour construire et non pour détruire. Merci à vous. Bye bye.